Bonjour à tous, on est sur la chaîne de... Quoi neuf Pasteur? Oh, t'es là! Bah oui, me voici. Trop bien! Et bien sûr, je suis accompagné de... Fleshme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, puisque on va répondre à pas mal de questions qu'on a eues sur Instagram. Voilà. Mais on va pas répondre à toutes les questions aujourd'hui parce qu'il y en a trop. Donc une partie sur ma chaîne, une partie sur sa chaîne. Donc abonnez-vous à nos chaînes. Clique sur la cloche. C'est pas lui la cloche. Plus jamais je t'invite! Plus jamais! Aïe. Bref. Ok, alors, on a eu... Ça faisait un moment qu'on se disait qu'on allait faire une vidéo ensemble. Et puis il s'est posé la question évidemment, qu'est-ce qu'on fait comme vidéo? Voilà. Hein? Bah oui. Et puis là on s'est dit, mais sondons nos... Voilà. Ouvrons le champ des possibles. Ouvrons le champ des possibles. Au lieu de réfléchir, parce qu'on en a marre de réfléchir. Exactement. Après tout, on s'est dit, demandons à vous qui nous suivez. Voilà. Quel sujet vous avez deux pasteurs pour le prix d'un? Voilà. Quel sujet vous voulez qu'on aborde? Voilà. Et vous n'avez pas donné des sujets, vous avez posé des questions. C'est ça, et on a eu 85 questions en tout. 85 questions en tout. Ne t'en va pas, on va pas y répondre toutes maintenant. Mais on s'est dit plutôt que d'en choisir une, parce que c'était quand même compliqué d'en choisir une ou deux, on va essayer d'en répondre au maximum. Donc je sais pas si on se fait un défi chrono. Attention, 85 questions, c'est parti. Non, on va pas les faire les 85 de toute façon. Parce que même il y a des questions auxquelles on a déjà répondu. En plus. Donc ça veut dire que vous nous suivez, mais vous regardez pas nos vidéos. Voilà, c'est très gentil. C'est mal. C'est très mal. C'est péché. Non, c'est pas vrai. Non. Bah si, ils vont manquer le but quoi, quelque part. Voilà, c'est vrai. Si on prend la notion de péché même, ça va pas tenir sur une seule vidéo. Donc une sur sa chaîne et après une sur la mienne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vous abonner aux deux. Hein, évidemment, parce qu'il y a là d'abord et puis la suite sera là. Voilà. Alors, une des premières questions qu'on nous a posées, c'est de raconter nos expériences surnaturelles. Tu veux commencer? Allez. Expériences surnaturelles, on va parler dans un premier temps des expériences plutôt positives. Ouais. Donc, dans les expériences surnaturelles, forcément, il y a toutes les expériences qu'on fait avec Dieu. Il faut croire, enfin, quand on est chrétien, finalement, croire en Dieu, croire dans les anges, croire dans l'esprit de Dieu, c'est quand même quelque chose qui est surnaturel, qui est en dehors du cadre de la nature. Ouais. Donc forcément, un miracle, quand on le voit, c'est surnaturel. C'est ça. Donc j'ai vu des miracles, j'ai vécu des miracles, des choses où c'était voué à l'échec et en fait Dieu a repris le contrôle. Des choses qu'on expérimente souvent, on ne le voit pas. On s'en rend pas compte, on a la sensation que ouais, bon, c'est de la chance ou des choses comme ça, mais je crois que dans la vie spirituelle, il n'y a jamais de hasard. Moi non plus. Juste une expérience comme ça pour moi qui m'a marqué et ça a initié un peu ma marche avec Dieu. Ouais. J'ai fait longtemps du ski et j'étais un fada. C'est-à-dire que j'allais tout droit, enfin, je suis un bon skieur, hein, je sais faire des virages, tout ça, mais des fois j'avais envie de sensation. D'accord, et mes parents s'en sont rendus compte et j'ai toujours refusé de porter un casque, j'aimais pas ça, j'aime pas je comprends, moi aussi, ma coiffure, tout ça, j'y tiens. J'ai fait du snow pendant longtemps sans casque, sans casque. Ski, jamais connu le casque. Et en fait, ce jour-là, mon père me dit, écoute Paul, aujourd'hui il faut que tu portes un casque. Je dis bon, ok, d'accord, mon papa, je obéis, c'est mon père, je mets le casque. Et cette journée-là, donc pareil, je fais le fou, godille et machin, poudreuse et compagnie. Plaque de verglas, et en fait, ma tête, bam, est venue taper le verglas la première. Mais suffisamment forte pour que je me rende compte que si j'avais pas eu le casque, à mon avis, je serais redescendu avec les skieurs. Ah ouais. Voilà. Et en fait, pour moi, ça a été, ok, Dieu est en train de me protéger. Pour moi, ça a été vraiment miraculeux parce que je mettais jamais de casque, sauf ce jour-là. Waouh. Donc ça a été ma première expérience surnaturelle. Après, il y en a eu plein d'autres. Hein. Forcément, des guérisons, on en a vécu. On a vu Dieu changer le cours des choses dans nos vies. Que ça soit dans les finances, t'en parlais, voilà, c'était vraiment quelque chose de présent. Et après, les expériences surnaturelles, mais du côté plutôt de manifestation des démons, des choses comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté, jamais chassé de démons pour l'instant. En revanche, je sais que ça existe, j'en ai déjà vu, j'ai déjà vu des gens évacuer des démons par la prière et des choses comme ça, donc ça existe. Et je crois que Dieu nous a donné l'autorité aussi pour sortir les démons, donc utilisons cette autorité que nous avons. Voilà. Ouais, ben alors je rebondis de suite, expérience surnaturelle évidemment, oui, séance d'exorcisme, hein, c'est plus connu dans le commun des mortels sous ce nom-là. Donc oui, moi j'en ai pratiqué, prier pour des délivrances de personnes qui se mettent à crier, à vomir, à tomber par terre, ça je l'ai vécu personnellement. Une des premières qui, dans mon souvenir qui m'a marqué, j'étais gamin du coup, c'est pas moi qui l'ai pratiqué, mais c'était pendant une réunion de prière à mon église, et il y avait une femme assise à côté de moi, et d'un coup qui commence à tourner la tête comme ça.
Il commence à faire ah, et là tu la regardes, tu fais le bad. Qu'est-ce qui lui arrive là? Et d'un coup, elle commence à être de plus en plus fort, elle commence à crier, et là tu comprends qu'il y a un truc pas normal qui se passe. Et puis il y a le pasteur qui arrive, commence à prier pour elle, la fille elle commence à crier, puis après elle est délivrée, elle revient dans son état normal. Bref. Oui, donc ça j'en ai vécu ça dans type d'expérience pas mal. En expérience surnaturelle, vraiment ça a été moi aussi le baptême dans le Saint-Esprit, personnellement. Ça s'est passé dans la forêt. Dans la forêt, et on était tous, on était un petit groupe, on était des jeunes adolescents, hein, 12 ans, 13 ans, et en fait on est en train de prier, juste simplement, et d'un coup le Saint-Esprit est vraiment descendu sur nous tous, et on s'est tous mis à parler en langue d'un coup, tous, et on a tous pleuré fort, etc., alors qu'on avait... C'était ni prémédité, on s'est dit, c'était pas un temps où on s'est dit allez on va chercher le Saint-Esprit pour qu'on soit baptisé, rien, juste il y avait eu le culte des enfants, c'était pendant les vacances, donc j'étais en vacances familiales, donc nous on était dans la forêt avec les enfants pour un truc, donc la réunion, le temps de piste se termine, on dit on va se tenir la main pour finir par la prière, brim, boum, et tout le monde a été baptisé dans le Saint-Esprit comme ça, donc ça c'est incroyable. Après en termes de miracles, aussi d'expériences surnaturelles, de la façon dont Dieu répond. Une des dernières choses, il y aurait beaucoup à raconter, mais une des dernières que j'aime bien raconter, parce que pour moi ça a marqué ma vie et mon entrée au top chrétien. On m'avait fait la proposition pour venir au top chrétien. Je prie un matin, je fais Seigneur, toi cette proposition qu'on m'a faite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage ou je m'engage pas? Je prie comme ça. Et je termine ma prière, bref, je prends ma Bible pour lire ma Bible, et je précise que j'ai un plan de lecture, que j'ai pas pris ma Bible pour chercher une réponse. C'est ça. C'est pas j'ai pris ma Bible, bon Seigneur je m'engage ou je m'engage pas, allez, donne-moi un verset, crac. Non, arrêtez. Pas du tout. Et donc du coup j'ai fini de prier, je dis Seigneur je m'engage pas, je prends ma Bible, je dis on est mercredi, alors mercredi j'en suis où? Ah tel livre, d'accord, tel chapitre, donc je prends ma livre, je prends et premier verset, le premier verset sur lequel je tombe c'était engage-toi. Gloire à Dieu. Heureusement qu'il est là maintenant. Et truc de ouf, et du coup j'ai regardé, et en fait moi j'aime bien à chaque fois que je change de Bible, quand je finis de lire une Bible, en fait je change de Bible, je change de version. Et la version dans laquelle j'étais en train de lire, c'est la seule version où il y a écrit engage-toi. J'ai regardé toutes les autres versions, après j'ai regardé, c'est la seule endroit où c'est marqué dans la Bible, et c'est la seule version qui est écrit engage-toi. Toutes les autres versions c'était traduit d'une autre façon. Mais comme on dit, le surnaturel pour les hommes, c'est le naturel pour Dieu. C'est ça. Donc on devrait vivre plus de surnaturel si on vit dans le naturel de Dieu. Vivons dans le naturel de Dieu pour vivre le surnaturel sur terre. C'est beau. Amen. C'est beau. À quoi ressemblerait le conte de Jésus s'il avait un Insta? Très bonne question. Moi je crois une chose, c'est que déjà s'il avait vécu dans notre ère, il aurait un compte Insta. Je pense que Jésus c'est un communicant. Donc il en aurait un. Je pense aussi, effectivement. Qu'est-ce que Instagrammerait Jésus? Très très bonne question, des paroles d'encouragement j'imagine. Plein d'amour. Est-ce qu'il ferait des stories? Je pense. Oui. Est-ce qu'il ferait des blagues? Ah ouais. Il a de l'humour quand même. Ouais. Quand même. Quand tu vas demander à Pierre d'aller chercher le poisson pour retirer un peu d'argent. Ouais. Ok, prochaine question, on va pas s'attarder. Appartenir à un mouvement d'église a-t-il encore un sens aujourd'hui? Ça, c'est... Vaste question. On a en discuté, bien sûr, on a un peu discuté des questions avant, hein, on n'improvise donné... pas là tout de suite. Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. On s'est mis d'accord sur deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que il ne faut pas oublier que l'église, avant toute chose, est le projet de Jésus. Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre et cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église est un projet de Jésus. Donc déjà, ne pas avoir compris que l'église était voulue de Jésus, était un plan de Jésus. Que Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient chercher son église. Il revient chercher son église, que l'église est l'épouse de Christ. Bref, il y a plein de références dans la Bible, dans le Nouveau Testament, suffisantes pour comprendre que l'église n'est pas quelque chose sur un plan humain uniquement, donc un plan divin qui fait pleinement partie du plan de Dieu, bâtir son église. Donc déjà, si tu n'as pas compris ça, du coup, je peux comprendre que pour toi, si l'église est uniquement un bâtiment et une organisation humaine, tu peux te poser la question. Maintenant, si tu comprends que l'église est avant tout une volonté divine et fait partie pleinement du plan de Dieu, bah, ça prend tout son sens de dire, bah, en tant que chrétien, appartenir à une église, bah, c'est plus que logique et ça va de soi. Tu peux pas juste vivre ta foi. Tu peux pas juste vivre ta foi, à mon avis, sans église. Maintenant, l'autre question. Donc c'est par rapport au mouvement d'église. Donc appartenir à une dénomination religieuse. Voilà, il y en a plein. Le CNEF en recense je sais plus combien. C'est ça. Protestants, évangéliques, catholiques, voilà. C'est ça qu'on appelle des mouvements d'église. Et est-ce qu'aujourd'hui ça a un sens?
pareil, on en a parlé un petit peu ce midi, et on se rend compte que les chrétiens qui essayent de sortir finalement de ce type de mouvement, qui essayent de sortir un peu de la conception d'église avec la hiérarchie, le pasteur à la tête, ou un conseil presbytéral à la tête, ou un conseil apostolique à la tête, qui essayent de sortir un peu de ces organisations d'église, finissent toujours par revenir à un modèle d'église avec un responsable, avec un référent, avec un pasteur qui enseigne. Et finalement, toute gestion humaine, dès qu'il y a un groupe humain, il y a forcément une organisation à mettre en place. Il y a forcément un leader qui va se détacher à un moment donné. Donc, appartenir à un mouvement d'église, alors, est-ce que ça a un sens aujourd'hui? À mon sens, alors, je pense qu'aujourd'hui, avoir un mouvement dans lequel s'épanouir, ça offre un cadre de sécurité. Tous les mouvements ne sont pas parfaits, il n'y en a aucun qui est parfait. Aucun. Parce que de toute façon... Aucune église n'est parfaite. Comme aucune église n'est parfaite. Donc, voilà, appartenir à un mouvement, ça offre un cadre de sécurité. Nous, on l'a vécu avec mon épouse ces derniers temps, où on a voulu sortir un petit peu du cadre de notre mouvement, et on s'est rendu compte, et c'est là qu'on s'est rendu compte que tout n'est pas forcément bon à l'extérieur, tout n'est pas bon à prendre, et finalement, appartenir à une famille, ça permet d'offrir un cadre. Donc, est-ce que ça a un sens aujourd'hui? Pour moi, oui. Après, tu peux le choisir. Tu peux choisir ton cadre. Oui, il y a suffisamment aujourd'hui de quoi choisir. Tous les goûts. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, en tant que pasteur, ça a plus que jamais du sens en tant que pasteur. Ouais. Parce que quand tu vas voir les autorités de ta ville, si tu es un pasteur indépendant d'une église complètement indépendante, on va te regarder et on dit, vous êtes qui? Aux yeux de l'État, oui, ça a du sens. Ouais. Ça a du sens. Sur le plan spirituel, peut-être pas. Mais malgré tout, on vit dans une société dans laquelle on est. Et il faut savoir s'intégrer dans la société d'une certaine manière pour pouvoir aussi avoir du poids et de l'influence. Et s'il n'y avait que des groupes de maisons en France, on n'aurait pas le même poids. Et à un moment donné, quand tu viens avec un mouvement d'église, tu dis, voilà, on représente 400 000 personnes, par exemple. Je crois que c'est à peu près ça. Oui, moins d'1% de la population. Ouais, c'est ça. Mais malgré tout, ça n'a pas le même poids que quand tu dis, on est un groupe de personnes, on se réunit tous les jeudis et on est 10. Ouais, ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids au niveau des autorités. Voilà. En tout cas, celui qui a posé la question, j'espère que ça répond. N'hésitez pas à répondre à un commentaire ou de préciser parce que du coup, on n'a pas forcément plus de précision. On attaque une autre question, les moyens de contraception. Ouais. Je te laisse la parole. Ouais. Alors, dans les moyens de contraception, c'est un sujet qui est vaste. On ne veut pas trancher dans le vif. Régulièrement, quand on se posait les questions, on disait il y a un petit peu de cas par cas des fois. Bien sûr. Seulement, on aimerait rappeler que dans la contraception, il y a des méthodes qui sont mécaniques et il y a des méthodes qui sont abortives. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes de contraception qui empêchent un œuf fécondé de se nidifier dans l'utérus. Comme le stérilet. Et il y a des contraceptions qui empêchent juste la fécondation. Par exemple, le préservatif. Qui empêche juste la conception. La conception. La conception. Oui, forcément, le préservatif, voilà. Il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de fécondation. Voilà. Donc, à vous de voir un peu selon vos convictions, selon votre relation à Dieu. Personnellement, que ce soit Nicolas ou moi, nous sommes pro-vie et nous aimons à croire que si un œuf est fécondé, c'est que ça amène à la vie et donc nous devons préserver la vie au maximum. Voilà. Ça, c'est notre avis personnel. C'est notre avis. Maintenant, à vous de faire le vôtre. On n'est pas là pour vous imposer une croyance. C'est ça. Dans les moyens de contraception, tu as oublié le moyen le plus naturel qui existe depuis les temps. Voilà. S'abstenir. L'abstinence. Et ça fait partie de moyen de contraception, l'abstinence. Après, au niveau de la contraception, il y a peut-être la question de savoir est-ce qu'un chrétien peut utiliser la contraception. Oui, c'est peut-être ça la question. Voilà. Donc, déjà, vérifiez est-ce que votre contraception correspond à vos valeurs. C'est ça. Et ensuite, je sais que certains se disent oui, mais il faut faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui est maître de la vie et il agit comme il veut. Il y en a qui ont fait ça. Il y en a qui l'ont fait et ils ont 10 enfants plus tard, ils se sont dit peut-être que... Moi je crois que Dieu nous a donné la recette. Un enfant, il faut un papa, a priori une maman. Ouais. Voilà, on fait l'amour et on a un enfant. A priori c'est ça la recette. C'est ça. Et quand on fait la recette, forcément, on a le résultat. C'est ça. Certains disent oui, mais il y a marqué dans la Bible multipliez-vous et remplissez la terre. C'est vrai, il a dit ça à Adam et Ève, et aujourd'hui on est 9 milliards, je pense qu'on a bien rempli la Terre.
Et aujourd'hui, on est beaucoup. Oui, donc je pense pas que cet ordre-là soit encore prééminent aujourd'hui sur le fait de remplir la terre. Voilà. Ça arrive que des gens pensent que Dieu est au contrôle, mais donc du coup, c'est Dieu qui contrôle, mais tiens, en fait, cette période-là, je sais que je suis assez féconde, donc on s'abstient pour éviter de tomber enceinte. Et ça déjà, c'est de la contraception. Bah oui. Vous êtes déjà dans une méthode, dans une réflexion de savoir comment m'empêcher d'avoir des enfants. C'est ça. Donc si vous voulez faire confiance pleinement à Dieu pour la gestion de vos enfants et du nombre d'enfants que vous allez avoir, eh bien allez-y, peuplez la terre, pas de souci, on n'a rien contre. Hein. C'est ça. Maintenant, la réflexion est faites selon vos convictions. C'est ça. Agissez selon vos convictions, c'est ce qui est le plus important. C'est ça. Pour continuer sur ce sujet-là, je sais que suivant la contraception, donc il y a, comme on l'a dit, il y a naturel, on s'abstient, il y a le préservatif et après il y a la pilule et le stérilet, d'accord. Donc la pilule stérilée c'est pour la femme, le préservatif c'est pour l'homme et l'abstinence c'est pour les deux. Ouais. Je sais que les pilules agissent sur les hormones et que toutes les femmes ne supportent pas forcément les mêmes pilules et que ça joue sur l'humeur, etc. Donc après, à vous de discuter avec en couple, de savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux ou pas, et la décision vous appartient. Je veux dire, non, la Bible n'interdit pas la contraception, en tout cas, à vous de discuter et de faire, comme l'a dit Paul, selon vos convictions et selon ce que vous supportez également. Donc c'est important d'avoir une bonne communication, de pouvoir en parler, de ne pas hésiter à dire je supporte pas ci, je supporte pas ça, et de trouver ce qu'il y a de mieux pour le couple. Parce qu'on rappelle que le couple c'est une vie à deux, et donc c'est aux deux de se mettre d'accord et qu'il n'y en a pas un seulement qui doit faire des efforts. Comment être sûr qu'on est sauvé et qu'on a donné sa vie à Jésus? Eh bien, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ou pas? C'est ça. Comment tu sais? En principe, tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. C'est aussi simple que ça paraît bateau, mais c'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu l'as fait, que tu le dis sincèrement, après, ça doit se manifester dans ta vie de tous les jours par des actions concrètes. Comment je suis sûr que je suis sauvé? Est-ce que ma vie est en accord avec ce que raconte la Bible? Est-ce que j'ai cet amour pour Dieu? Est-ce que je cherche à suivre ce que Jésus a enseigné? Oui, et puis après, le témoignage que les autres personnes rendent de toi, de ton entourage. Tiens, j'ai vu quelque chose qui a changé dans ta vie, il y a quelque chose qui a été transformé. Ouais. Je pense que c'est aussi un bon retour que vous pouvez avoir. Parce que donner sa vie à Christ et que Christ vienne changer notre vie, ça se voit, ça se manifeste. Ouais, c'est ça. Et donc les autres, finalement, doivent être aussi au courant de ce qui s'est passé. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai foi en ce que dit la Bible, et la Bible dit que celui qui confesse le Seigneur Jésus de sa bouche sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est Jésus lui-même qui le dit. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison. Moi, je suis sûr d'être sauvé dans la mesure où je m'applique chaque jour à marcher selon ce que la Bible enseigne. À partir de là, ma foi est basée sur ce que dit la Bible. La Bible dit que je suis sauvé. Donc je le suis. C'est ça, par la foi. Par la foi, exactement. L'importance de lire la Bible. Allez voir ma vidéo sur les 40 sujets. Exactement. Et j'ai 9 minutes pour lire la Bible. Exact. J'ai kiffé ça. J'ai kiffé ce que tu as dit. Voilà. Sur ça, 9 minutes par jour. Allez, arrondissons à 10. Allez, 10 minutes. Arrondissons à 10 minutes par jour. Tu lis 10 minutes ta Bible par jour, avec un bon rythme, et en un an, tu auras lu ta Bible tout entière. C'est ça. C'est ouf. Quand j'ai vu ça, je fais une punaise. Et tous les gens qui ont dit j'ai jamais lu la Bible, 10 minutes quoi. 10 minutes par jour pour lire l'ensemble de la parole de Dieu. Donc il y a lire et il y a écouter aussi. Et des fois on se dit moi je prends les transports tous les jours, mais je peux pas m'asseoir vraiment parce que dans les transports j'ai 5 minutes de bus, 10 minutes de tram, et c'est compliqué de m'asseoir, de sortir la Bible, de lire. Mais en fait juste le fait d'écouter la Bible, avoir quelque chose qui passe dans les oreilles pour écouter, juste l'écouter, ça permet déjà d'avancer dans sa réflexion, dans sa méditation. Donc si vous avez du mal à vous poser pour lire, ne serait-ce qu'écouter déjà, ça peut vous aider. Ah, carrément. J'aimerais raconter une expérience que j'ai faite là, récemment, tout là, juste là, ok ? Juste là. En fait, je lis ma Bible depuis que j'ai peut-être 10 ans. Je dirais pas combien d'années je lis la Bible, sinon vous allez calculer mon âge. C'est ça. Mais donc j'ai toujours pris cette habitude de la lire pratiquement tous les jours. Allez, c'est arrivé un jour ou deux que je la lise pas, mais de manière générale, je la lis en permanence. Et donc je l'ai lu, je sais pas, des dizaines de fois déjà la Bible en entier. Et donc voilà. Et là, juste là, pendant pratiquement un mois, je l'ai pas lu. Parce que je sais pas, je me suis laissé entraîner par la reprise après les vacances de Noël, je me suis laissé entraîner par la reprise du travail, etc. Je sais pas, mon agenda était un peu chamboulé et j'ai arrêté de la lire pratiquement pendant un mois. Et à la fin du mois de janvier, je t'assure, fin du mois de janvier, en fait,
fin du mois de janvier, à un moment donné, je me suis dit, allez Nicolas, c'est pas bien là, ça fait un moment que tu prends plus de temps pour lire la Bible. Non, rien à voir avec le fait que je suis pasteur, mais je me suis dit, tiens, allez, motive-toi, il faut que tu reprennes, c'est pas bon, je savais que c'était pas bon. Donc je me suis remis à lire la Bible. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai switché dans ma tête. Il y a un truc qui a switché. En fait, ça faisait tout le courant de mois de janvier, je sais pas, j'avais une baisse de motivation de ouf. Sans expliquer pourquoi, j'avais plus le goût, j'avais plus envie de faire les choses, j'étais démotivé, etc. Et en fait, là où ça a switché, c'est le matin où je lis ma Bible. Et j'ai pas fait le rapprochement de suite, mais dans la journée, j'étais motivé de ouf. J'avais un truc, il y avait un feu qui était en train de revenir. Et en fait, c'est le deuxième jour où là, j'ai relu ma Bible le lendemain, où j'ai un feu qui est revenu. Et j'ai dit, punaise, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un nouveau? Et j'ai fait le lien, j'ai fait, punaise, je me suis remis à lire la Bible. C'est ça. Incroyable. Et pourtant, j'ai pas lu des psaumes d'encouragement, j'ai lu juste j'étais dans Ézéchiel à ce moment-là. Je peux vous dire, j'ai repris, c'était un jeudi comme j'ai un plan de suivi, donc je sais quel livre je lis. Ce matin, j'avais lu Ézéchiel, où Dieu est en train de dire, je vais juger les nations, parle au peuple d'Israël, ils ont péché. Bref, rien de, ouah, t'es un warrior, tu vas tout déchirer, t'es un gagnant, je sais pas quoi. Rien de tout ça, c'était juste... parole de jugement contre Israël dans Ézéchiel, le pauvre prophète, le truc ultra sévère, quoi, tu vois. Mais je sais pas, ça a nourri mon âme et ça m'a donné la motivation. Donc, quelle importance de lire la Bible, ça va nourrir ta motivation, ça va nourrir ton âme, ça va nourrir ta foi, tout simplement. Et c'est un truc de ouf. Et c'est là que je me suis dit, punaise, et toutes ces années, je m'en suis pas rendu compte, parce que comme je le dis tout le temps, tu sais, c'est en fait que quand tu arrêtes quelque chose, que tu t'aperçois du manque. C'est ça. Voilà. Juste pour rebondir là-dessus, tu parles de nourrir sa foi. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué un jeûne. Quand vous pratiquez un jeûne, le premier jour, en général, c'est compliqué. C'est là où vous avez la sensation de faim. Le deuxième jour, c'est pareil. Là, l'estomac commence à travailler. Au bout du troisième jour, vous n'avez plus faim. Il n'y a plus la faim. Par contre, vous avez tous les signes de « t'as pas mangé ». Vous êtes faible, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas en forme, vous ralentissez vos activités et des choses comme ça. En fait, arrêtez de lire la Bible. C'est exactement c'est exactement ça qui se produit. C'est que dans un premier temps, on dit tiens, ça m'a manqué aujourd'hui. Puis le deuxième jour, ah ouais, mince. Et en fait, au bout d'un moment, on oublie qu'on n'est pas en train de la lire. C'est-à-dire qu'on se rend même plus compte qu'on lit pas la Bible. Par contre, on ressent tout le mal-être qu'il y a finalement à pas lire la Bible. Comme tu disais, j'ai relu la Bible, d'un coup, ça m'a donné un gain d'énergie. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est que la Bible, c'est une nourriture quotidienne pour notre âme. Ça. Et quand on s'abstient de cette nourriture, en fait, on ressent tous les effets néfastes. C'est ça. Donc oui, lis ta Bible, c'est important, parce que ça va te nourrir et ça va te... Lis ta Bible, médite-la. C'est ça. Et mets-la en pratique. C'est ça. Et ouais, on a déjà fait plusieurs vidéos sur la lecture de la Bible, donc voilà. Oui, ma première vidéo. Ouais, c'est ça. Et puis en quoi c'est important, en quoi, au-delà de ça, c'est important de lire la Bible. On dit que la Bible, c'est... Moi j'aime bien cette phrase qu'un pasteur a dit un jour, il y a beaucoup de livres qui parlent de Dieu, mais il y a un livre où Dieu parle. C'est ça. La Bible. Et Dieu parle vraiment au travers de la Bible. Dieu se révèle au travers de la Bible. Tu veux connaître qui est Dieu, tu veux connaître les plans de Dieu pour l'humanité de manière générale. Oui, il est venu pour sauver, mais il y a quand même des choses spécifiques. Tu veux connaître comment Dieu agit au travers de l'homme, comment Dieu utilise l'homme. Mais lis la Bible. Ouais. Tu vas être encouragé au travers de miracles, de choses extraordinaires. Lis la Bible, ça va littéralement nourrir ta foi, nourrir ta vision de Dieu, faire grandir ta connaissance sur Dieu. Et Jésus nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Où ça se trouve ce que Jésus a prescrit? Dans la Bible. Si tu veux être un disciple, être un chrétien, c'est quoi? C'est être un disciple de Jésus. Être un disciple de Jésus, c'est mettre en pratique ce que Jésus a enseigné. Où se trouve ce que Jésus a enseigné? Dans la Bible. Dans la Bible. Donc si tu veux être un vrai disciple de Jésus, lis la Bible, lis les évangiles. Lis les évangiles, relis-les jusqu'à ce que tu sois imprégné de cet enseignement de Jésus pour pouvoir que dans ta vie, ça soit mis en pratique. Parce qu'au final, c'est ça la vie chrétienne, c'est pas juste aller à l'église, c'est être un disciple de Christ. Disciple de Christ, il lit sa Bible. Lis sa Bible. Lis ta Bible. Ah, tu connais aussi. Priez chaque jour. On chante bien juste tous les deux. Priez chaque jour. J'espère que ces réponses vous apportent satisfaction. Oui. La suite des questions arrive sur la chaîne de Fleshme, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié quand la vidéo sortira, évidemment. Et puis, quand on aura fini sur ta chaîne, on reviendra sur ma chaîne. Voilà.
puisqu'on n'a pas fini. On n'a pas Et puis fini. quand on aura fini sur ma chaîne, on reviendra sur ta chaîne. Voilà. Bref, on a une petite série comme de Ouais. vidéos. On va pas faire que ça. Entre temps, on mettra nos propres vidéos, Exactement. évidemment. Donc suivez, on a de la matière pour faire 2 ans de vidéos. Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Surtout, le temps qu'on prend pour une question. C'est ça. à mon Non, mais en même avis, temps, il faut qu'on voilà, rende un c'est ça. minimum de pertinence dans la réponse. C'est ça. Merci d'avoir suivi. Bien sûr, likez, commentez et on vous dit à bientôt. Tu veux rien dire? Comme ça. Ouais? Non? Tu veux dire Bye. quelque chose? Attends, tu dis bye, oui, t'as ton petit bye avec ta main comme ça là. Bye. Bye!